5, 4, 3, 2. Bienvenue pour cette nouvelle leçon et dernière leçon d'un programme de 4 ans qui se termine sur Nouvelle-Jérusalem. Elle a pour titre Nouvelle édition, changement de look. Alors, pour étudier cette leçon, nous aurons à nos côtés le pasteur Jétro, Camille. Bonjour. Et Jean-Jacques Chaffaucrac. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, je voudrais inviter Jétro à prier. Seigneur notre Dieu, tu nous fais des promesses magnifiques et aujourd'hui nous voulons nous les approprier afin qu'elles nous revivifient et qu'elles apportent de l'espoir et de la lumière autour de nous. Amen. Un de mes passages préférés de la Bible, c'est le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares passages à nous parler d'une terre sans péché. Une terre où la mort n'existe plus, une terre où il n'y a plus de deuil, une terre où les choses sont renouvelées. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, lorsqu'il a créé cette terre, avait créé un monde parfait. Et après, toute la Bible, depuis ce chapitre 1er de la Genèse, nous parle d'un monde dégénéré, avec toutes sortes de choses difficiles, violentes, où la mort, la douleur, la souffrance sont le lieu commun de l'humanité. Et là, en chapitre 21, on retrouve une terre semblable à celle qui avait été créée au départ et dont le livre de la Genèse nous conte le récit. Je vous invite à lire un passage tiré du 21e chapitre du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, nous lirons donc le verset 3. « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Moi, j'aime beaucoup ce passage parce qu'on nous parle d'un monde renouvelé, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem. Mais ce que j'aimerais surtout retenir, c'est la relation intime que Dieu entretient avec son peuple, avec ses enfants. Vous imaginez la scène. Il essuiera toute larme de leurs yeux. On voit donc un Dieu attentif, attentionné, qui n'a qu'un seul objectif, permettre à son peuple de vivre de manière épanouie, dans la paix, dans la joie, dans la sécurité, avec la certitude de la présence de Dieu à nos côtés, une présence qui réconforte, une présence qui illumine nos vies. Et c'est vrai que tout ce chapitre 21 nous décrit Nouvelle Jérusalem assez extraordinaire. Extraordinaire dans sa gloire, extraordinaire dans la présence de Dieu, extraordinaire dans le fait où le peuple de Dieu sera à ses côtés. Et ce jour-là, Copernic aura tort. Parce que la Terre deviendra le centre de l'univers. Centre de l'univers parce que la présence de Dieu lui-même en fait le centre de l'univers, puisqu'il est créateur. La présence de Dieu en fait le centre politique, parce qu'il va régner sur l'univers et nous régnerons avec lui à partir de sa présence sur la nouvelle terre. Oui, cette terre nouvelle est vraiment un message d'espoir et d'espérance pour chaque chrétien. Et chaque chrétien a besoin d'appréhender cette espérance d'une manière de plus en plus profonde et de plus en plus mature. Je me souviens pour ma part, quand j'étais petit, ce qui m'intéressait vraiment dans la Nouvelle Jérusalem, c'était les rues pavées d'or. Donc dans ma tête, j'avais déjà un petit burin et discrètement pendant la nuit, quand les gens dormaient, enfin dans le coin, j'allais prendre des petits copeaux d'or pour me faire un petit magot, pour pouvoir m'acheter les jouets dont je rêvais. Et puis petit à petit, évidemment, on grandit, on évolue, on se dit finalement, le cours de l'or dans une ville où tout est en or, ça ne doit pas valoir grand-chose. Et on se dit, ce serait quand même intéressant de ne plus vivre dans un monde où il y a la souffrance, où il y a voilà, toutes ces choses auront disparu. C'était une des choses qui me faisait le plus envie avec la Nouvelle Jérusalem. Et puis petit à petit, les choses ont évolué parce que je me suis rendu compte que le centre de cette Nouvelle Jérusalem, le centre de ce nouveau monde, eh bien, c'est Dieu lui-même. Il est dit dans Apocalypse 21 au verset 22 et 23, ce qui est, à mon sens, le centre également de ce message de l'Évangile et de l'Apocalypse. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. »
ainsi que l'agneau. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Dieu au centre de tout. Non pas d'une manière, disons, mégalomaniaque, non pas d'une manière narcissique, mais Dieu au centre de tout parce que c'est tout simplement la réalité de l'univers qui nous entoure. C'est l'énergie de Dieu, c'est la puissance et le génie de Dieu qui a constitué non seulement la vie qui nous anime, mais également l'univers qui nous entoure, le bois sur lequel nous nous appuyons. Tout cela est quelque part un petit morceau du royaume, même s'il a accepté que cette partie du royaume soit ternie pendant un temps par le péché. Alors, une des propositions que je voudrais faire, et c'est la seule que je vais évoquer pour ces points clés, c'est d'apprendre à discerner le royaume là où il se trouve. Parce que le royaume est à venir, mais le royaume est également déjà là. Le royaume est à venir, mais le royaume est déjà là. Alors, peut-être pas d'une manière pleine, totale et parfaite, je ne sais même pas si nous pourrions le supporter sans avoir été régénérés. Selon 1 Corinthiens 15, il faut quand même avoir les structures mentales, il faut avoir les structures émotionnelles suffisamment solides pour supporter la gloire de Dieu en face et ne pas s'écrouler sur place et mourir. Mais il y a déjà du royaume dans les fleurs qui nous entourent, dans la vie qu'il y a entre les gens, dans des réconciliations que je vois parfois dans les églises, dans ce que ADRA fait, notre agence humanitaire, pour apporter du soulagement, dans le fait de chanter ensemble des cantiques, aussi bien dans une assemblée, dans une chorale, qu'avec un petit groupe ou une guitare. Il y a du royaume un peu partout. Dans chacune de nos cellules, il y a un niveau de technicité, de génie intellectuel et d'ingénierie tel qu'on distingue un peu le génie de Dieu au travers de cela. Il y a du royaume même dans chacune des cellules, des cellules qui nous animent. Et tant que nous restons dans l'expectative du royaume, et je ne dis pas qu'il ne faut pas y être, il faut y être, mais quand nous n'y sommes, nous ne percevons le royaume que dans la perspective eschatologique, la fin des temps, on passe à côté du royaume qui est déjà là. Et il y a un moyen, aujourd'hui, pour tout compagnon, tout connecte-toi, il y a un moyen de profiter du royaume et d'être heureux dès maintenant, profondément heureux. Tout à fait. Je voudrais peut-être dire, pour conclure, lâchez-vous dans cette leçon, faites rêver, parlez avec votre cœur aux jeunes de votre espérance, de cette espérance qui est la nôtre. C'est quelque chose de grandiose. Et je crois qu'il est bon de pouvoir faire rêver aussi nos jeunes sur cette promesse, cette espérance réelle du royaume de Dieu, qui est là, effectivement, dès aujourd'hui. C'est vrai que tout est transparent dans la Nouvelle Jérusalem, tout est clair, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien qui est caché, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de ténèbres. Et quelque part, inviter les jeunes à prendre position pour cette espérance, à entrer dans ce royaume dès aujourd'hui, à mettre leur vie au clair avec le Seigneur, à être transparent envers le Seigneur, à laisser la sainteté de Dieu illuminer leur cœur, faire d'eux, mettre cet or pur dans leur cœur, d'être purifiés par l'action de Dieu. Et peut-être, puisque c'est la fin du trimestre, d'inviter les jeunes à prendre position de manière concrète pour le Seigneur, à travers le baptême, à travers une alliance, parce que finalement, quelle autre espérance, à quelle autre espérance il pourrait s'attacher, quelle autre espérance pourrait être plus grande que celle-ci? Vers qui pourrions-nous aller ailleurs qu'avec le Seigneur? Tout à fait. Donc allez-y, prêchez et soyez des conducteurs vers le royaume de Dieu. À bientôt. Amen. Merci de votre présence et à la semaine prochaine pour un nouveau trimestre. Au revoir. Au revoir.